Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la Genève humanitaire, enfin de l'histoire des 12 femmes engagées dans la Genève humanitaire d'hier. Peut-être préciser que Dolores Martin-Bruno est professeure assistante à l'Institut éthique, histoire, humanité de la faculté de médecine à l'Université de Genève, responsable principale du projet Fonds national suisse, le FNS, ces femmes qui ont fait l'humanitaire et sa prolongation, l'humanitaire vécu, genre, expérience et savoir, ainsi que du projet de communication scientifique FNS Agora, Beyond, excusez mon accent anglais, Beyond Compassion, Gender and Humanitarian Action. Quant à Valérie Gorin, elle est historienne et sociologue, directrice des programmes au Centre d'études humanitaires de Genève, ce centre qui forme les praticiens de l'aide internationale, et puis elle est aussi spécialiste de la culture visuelle humanitaire. Elle a collaboré au projet de la professeure Dolores Martin-Bruno sur le genre et l'action humanitaire. Peut-être une première question pour vous, Dolores Martin-Bruno. Qu'est-ce qui caractérise les femmes de l'époque, c'est-à-dire on parle du siècle passé, qui font de l'humanitaire? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport aux autres femmes qui les entourent? Bon, il n'y a rien de particulier, mais elles sont particulièrement, on était particulièrement invisibilisées jusqu'à pas très longtemps. C'est ce qu'on allait raconter au public. Alors, allez-y. Très bien, donc bonsoir. Donc, à l'origine, en fait, de l'exposition sur les femmes engagées dans la Genève humanitaire que vous allez découvrir aujourd'hui, nous avons voulu mettre en valeur 12 portraits historiques de femmes qui ont été des actrices fondamentales de l'essor du mouvement humanitaire à Genève, mais également en Suisse et à l'étranger. Provenant de nationalités très différentes, la historiographie n'a pas reconnu leur contribution jusqu'à très récemment, car l'humanitaire a été un domaine dominé par une forte vision masculine. Donc, au-delà de rendre visibles ces femmes ou de reproduire une image héroïque, nous avons aussi souhaité apporter un regard critique afin de mieux comprendre les rapports de pouvoir, c'est-à-dire de genre, de classe, d'ethnie ou de religion, qu'elles ont établis avec les bénéficiaires de leur aide. Ces 12 portraits sont aussi les résultats d'un projet pédagogique que nous avons mené dans nos cours respectifs à l'Université de Genève. Je voudrais remercier la Fondation Brochet pour l'opportunité donnée à mes étudiants de la faculté de médecine de matérialiser leurs travaux dans ces portraits que vous allez pouvoir visiter. Il me semble important de mentionner leurs noms. Christelle Vareno, qui s'est occupée d'Elisabeth Eidenbenz, Camille Bouillot, qui a travaillé sur Anne-Marie Amhoff-Piguet et Rosely Naff, Gabrielle Diamanti et Victoria Pagliara, qui l'ont fait sur Eglantine Jebb, Lisa Tossi sur Friedel Boni Raita, et Raquel Vidal sur Mary Sickle. Enfin, je voudrais remercier au Fonds national suisse pour avoir financé mes recherches, ainsi que celles de mon équipe dans le cadre du projet Professeur Boursier, ces femmes qui ont fait l'humanitaire. Et je voulais également remercier la Fondation pour l'engagement que ça a permis auprès de mes étudiants du Centre d'études humanitaires qui donc forment des professionnels du terrain humanitaire issus de multiples pays affectés par des catastrophes ou des conflits armés. Ça a été l'occasion pour eux, qui viennent étudier dans une ville qu'on présente très souvent comme la capitale internationale de l'humanitaire, de questionner l'invisibilité des actrices humanitaires qui ont pourtant apporté des changements notoires dans la manière de répondre aux besoins des populations affectées depuis le XIXe siècle, comme nous allons le découvrir. Donc le travaux de mes étudiants et des étudiants de Dolores, dans le cadre de cette exposition, leur a aussi permis de revisiter des débats profonds qui agitent le monde humanitaire actuellement, comme la question de la carrière des femmes, l'importance des acteurs locaux dans l'aide internationale et surtout les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc je mentionne également leurs noms, Rim Malis, Oula Ahmad, Ibrahim Al-Hada, Anma Royon Al-Soud, Kosman Gala, Lisa Merzaghi et Waïd Awad, qui ont participé collectivement au portrait d'Alice Favre, de Lucie Audier, de Marguerite Frick-Kramer, de Pauline Chaponnière, de Suzanne Ferrière et de Marguerite Van Berchem. Donc un tel travail n'aurait pas pu être possible aussi
sans la collaboration offerte avec les différents projets de la professeure Dolores Martin-Bruno, qui a permis des regards croisés entre l'histoire de l'humanitaire, le genre et la pratique des acteurs de l'aide internationale. Merci beaucoup pour cet éclairage et toutes ces informations.